Yo, what's up, it's me, the Doll Beauty. Aujourd'hui, je suis posée avec vous. Je crois que ma voix va être grave pendant toute la vidéo. J'aime bien. Alors, ça fait longtemps qu'on s'était pas posé comme ça. D'ailleurs, bienvenue dans mon nouvel appartement. Hi. Vous avez eu l'habitude de ces dernières semaines d'avoir que des vlogs d'Adults Moving. D'ailleurs, je voulais vraiment vous remercier pour tout le soutien et la réactivité et l'engagement qu'il y a autour de ces vidéos. Ça me fait trop plaisir que ça vous plaise parce que ça me demande beaucoup de travail, même si j'aimerais en fournir encore plus sur ces vidéos, mais merci encore de les kiffer et de les aimer et de me suivre dans mes petites aventures de déménagement. Cette semaine, il n'y a pas d'épisode 3 parce que tout simplement, j'avais rien à vous montrer. En fait, il n'y avait pas assez de choses concrètes pour vous faire tout un épisode de 30 minutes. Cette semaine, je suis vraiment arrivée en real life. Donc aujourd'hui, je suis posée avec vous, très chill, hein. J'aime bien ce petit format, on est juste entre copains-copines, j'adore, vraiment chit-chat. Je vous ai demandé sur Instagram, comme à mon habitude, c'est là-bas en fait où je décide quelle vidéo faire en premier, quelle vidéo faire en deuxième, et je vous propose, vous me proposez plutôt des sujets de vidéos, et du coup voilà. C'est là-bas où on décide de quelle vidéo apparaîtra dimanche. Et du coup, suivez-moi sur Instagram si vous avez Instagram. Et comme ça, vous pourrez participer aussi. Et on s'amuse bien sur Insta Story. C'est marrant. En fait, le top 2, c'était ça. Parler de mes affaires qui disparaissent. 2, c'était Storytime. Donc en fait, autant mixer les deux et vous faire une Storytime de mes affaires qui disparaissent. Alors, pour ceux qui ne savent absolument pas de quoi je parle, ici, là, dans le petit i, il y aura ma vidéo de l'épisode 2 de Adults Moving, dans laquelle, à la fin, j'avais pas du tout prévu cette fin. Vraiment, cette fin était désordonnée. Vraiment. Allez voir l'épisode, allez voir à la fin, et vous comprendrez. Mais vous allez comprendre encore mieux en détail dans cette vidéo. Malheur de Marois, épisode 2. It's today, my friends. Et surtout, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, vous avez littéralement mené une enquête sous ma vidéo. Vous avez minuté chaque instant où vous voyez les chaises où vous étiez 3 et pas une, et ils étaient là, et ils disparaissaient, et ils revenaient, ils disparaissaient, et ils revenaient. En même temps, ça me faisait rigoler, mais en même temps, on était le soir, donc j'avais un petit peu peur quand même. J'étais pas trop rassurée. Vous étiez tellement engagés dans cette histoire que je me suis dit, tu sais quoi, on va la raconter, et je vais aller un peu plus en détail. Are you ready? Ah oui! Avant de commencer cette vidéo, en aucun cas je critique l'appartement dans lequel j'étais, en aucun cas je dis qu'il y a des esprits, en aucun cas je dis qu'il y a un voleur, j'expose un fait. Après, vous l'interprétez comme vous voulez. Toutes les personnes qui seront citées ne sont pas du tout impliquées dans cette histoire. Du coup voilà, je préfère back-upper, on va dire ça. Donc, commençons l'histoire. J'ai emménagé dans mon ancien appartement, donc celui duquel j'ai déménagé, que vous voyez depuis 2017 dedans. Donc j'ai déménagé en janvier 2017 dans cet appartement. J'ai trop kiffé, c'était trop bien. J'ai trop aimé cet appartement au début. J'étais prête à faire ma petite déco. J'allais à Action, Ikea, truc-muche. J'ai acheté mes petits meubles, ma petite déco et tout. Et j'avais quand même pas prévu de rester longtemps dans cet appartement, même si c'est avéré que je suis restée 3 ans et demi au final là-bas. J'ai vécu des super beaux moments, c'était trop bien, mais j'ai vécu aussi des moments où je stressais, j'étouffais, il y avait beaucoup d'affaires comme vous avez pu le voir dans les épisodes. Et je pense que je suis aussi l'instigatrice de ça, du fait que je me sentais pas aussi bien dans cet appartement parce que je l'ai jamais vraiment du coup considéré comme mon appartement. Dans ma tête, j'étais toujours prête à partir, donc de toute manière, j'étais pas à l'aise en fait dans cet appartement. C'est ça en fait le mot, j'étais pas à l'aise dans cet appartement. Retenez bien ça, j'étais pas à l'aise. Alors, il faut savoir que je suis aussi une flippette. J'ai l'impression de me répéter depuis l'épisode 2. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu, voilà. En fait, depuis l'âge de 6 ans, je me rappelle, depuis que j'ai vu le film Ça, donc vous savez le clown là qui mange des enfants, voilà. Et ben depuis ce film d'horreur là, j'ai des peurs la nuit. Même si j'adore les films d'horreur, même si c'est ma life, je peux en consommer H24. J'aime pas l'obscurité, c'est ma phobie numéro 1 et c'est même pas une blague. Genre c'est vraiment ma phobie en fait. Je peux pas rester dans une pièce où il y a de l'obscurité. Et par exemple, chez moi, je dormais avec la lumière allumée. J'habitais dans un duplex, dans un petit duplex. Et en fait, quand je dormais en haut dans mon lit, dans ma chambre, parce qu'à un moment donné, j'ai viré mon lit, je dormais dans mon canapé en bas. Quand je dormais dans mon lit, en fait, la lumière des escaliers était toujours allumée. Et pareil, quand je dormais dans mon canapé, en bas dans le salon. Donc je payais des factures d'électricité incroyables. Parce que soit je m'imagine des choses, soit j'angoisse, j'arrive pas à dormir. Enfin bref, c'est une phobie, du coup t'as de l'anxiété, t'as une angoisse et du coup t'es pas à l'aise. Et donc je me suis jamais sentie à l'aise. Je ressentais pas une présence.
Mais je savais que c'était ma tête qui me travaillait et de toute manière, j'avais tout en peur pour rien. Mais en même temps, c'était bizarre parce que ça me faisait pas ça dans tous les appartements. Par exemple, quand j'habitais avec ma mère à Nice, je suis restée 2 mois toute seule. Après, il y avait Tigrette. Je pense que c'était avec Tigrette que je me sentais bien. Je suis restée 2 mois toute seule en été parce qu'ils étaient tous partis en Algérie et j'avais pas peur. J'avais peur genre la première semaine et après, genre, je dormais avec les lumières éteintes. Vous imaginez, moi, dormir avec les lumières éteintes? Non, non. Au début de mon emménagement, j'avais une discussion avec Kyo, qui était ma pote avant. En fait, elle me faisait des petites blagues. Elle savait que j'avais peur des esprits, etc. Pas peur des esprits, mais genre que j'imaginais beaucoup de choses. Et que du coup, elle m'avait dit, oh, tu sais, il y avait un petit esprit avant de mon appartement, dans celui dans lequel t'habites. Et il me volait des petits trucs à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et je là, ah. Elle fait, mais non, mais t'inquiète pas, il est plus là. Donc je savais pas si je devais me sentir rassurée ou pas. Mais j'ai oublié cette histoire très très vite parce que je savais que c'était une blague. Bon, bref. Esprit, pas esprit, pas esprit. Je me dis, Marwa, arrête, tu deviens folle, c'est n'importe quoi. Et ensuite, pour que tout le contexte soit bien mise en place, je ne recevais pratiquement personne chez moi parce que, comme je vous l'ai dit, je me sentais pas vraiment chez moi. En plus, il y avait énormément de cartons. Je reçois beaucoup de cartons de maquillage, de vêtements, de plein de choses. Et du coup, vu que j'avais pas l'espace adéquat pour les ranger, même si j'en donnais énormément à mes cousines, à des associations, à mes amis, etc., ça suffisait jamais. Donc j'avais limite honte d'accueillir des personnes de mon entourage, que ce soit mes amis ou ma famille ou quoi que ce soit, chez moi. Parce que j'avais pas envie qu'ils voient des cartons partout, j'avais pas envie qu'ils voient des habits par terre, enfin voilà. Et ça arrivait que quelques fois. Donc avec ma famille, ma mère est rentrée chez moi, ma tante, mon grand cousin, sa petite fille bébé, Hanan est rentrée chez moi. De ma famille, il y a mon oncle que j'appelle papa, il y a un autre oncle, un autre cousin. Et comme amie, il y avait Christelle aussi qui est rentrée chez moi. Je crois qu'elle est venue une fois. 2 fois. Richard est venu quelques fois aussi. Nawel aussi est venu quelques fois. Soraya aussi est venue quelques fois. Yasmine, je crois qu'elle est jamais venue. Enfin, voilà, bref, c'était des petits trucs comme ça. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un me disait je viens chez toi, j'arrive chez toi, je dis non, 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 non. Et aussi, quand je pars en voyage ou quand je sors généralement, quand je vais en cours, quand je sors, bon, bref, quand je quitte mon appartement, je ne laisse jamais mes fenêtres ouvertes. À part... C'est pour ça que je me dis Bellec, mon Velux. En fait, du coup, j'habitais au dernier étage. Et en fait, dans ma chambre, c'était une mansarde. Et en fait, il y avait un Velux. Vous savez, les fenêtres qui font genre électrique. Tu peux passer par là si tu marches sur les toits. Mais à part là, je sais pas comment tu peux rentrer chez moi. Le contexte est mis, je pense. Donc j'ai commencé à apercevoir que mes affaires disparaissaient. C'est même pas quand j'ai commencé à avoir beaucoup de make-up et de vêtements. Mais j'étais vraiment installée quoi. J'avais vraiment tous mes meubles, j'avais toutes mes affaires. J'étais chez moi quoi, j'étais dans mon appartement. Quel genre de trucs sont partis? Bizarrement, il y avait que des trucs Louis Vuitton qui s'étaient partis. J'avais acheté des bagues Louis Vuitton qui ressemblent, vous savez, aux bagues Love de Cartier là, que tout le monde a, genre les trucs métalliques genre, qui ressemblent à ça. Des petits cadeaux pour ma mère aussi, un petit collier Louis Vuitton et tout, un bracelet. Il y a 2 ans, on m'avait offert un petit sac à dos Givenchy parce que j'aimais trop les petits sacs à dos de luxe et tout. Et je le mettais tout le temps. Ce sac à dos, je ne sais pas où il est. J'ai déménagé, j'ai enlevé toutes mes affaires. Ce sac à dos est introuvable. La chose ou la personne qui me prend mes trucs aime beaucoup les trucs de luxe bizarrement. Ensuite, il y a beaucoup de make-up qui disparaît. C'était pendant les 3 ans, c'était tout le temps comme ça. Je me suis faite à la raison, je me suis dit bon bah qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est la live. Je répète, personne ne venait chez moi. Et quand il y avait des personnes qui venaient chez moi, bon quand c'est ma famille, tu veux que ma tante de 70 ans elle vole quoi, une palette de maquillage. Et quand c'était mes amis, bah on restait que dans le salon et après ils repartaient. J'accueille que des personnes que je juge des personnes de confiance. Mais je pense que du coup, comme vous l'avez vu surtout dans l'épisode 1, je pense que comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup d'affaires. Pour une seule personne, c'est limite indécent. Donc vous inquiétez pas, c'est prévu, un petit vide dressing ou alors juste des associations. Vous inquiétez pas. T'inquiète, Marwa est en charge. Et vu que mon placard était cassé, que je pouvais du coup plus utiliser, vu que pratiquement toutes les commodes que j'avais pour le make-up, elles étaient blindées, j'avais plus de place pour mettre tous les trucs. Donc en fait, j'avais des zones cartonnées. Donc en fait, j'avais que des zones avec plein de cartons. Avant, c'était dans le salon. Après, je les ai toutes remontées pendant le Covid. Genre, j'ai arrêté de dormir dans ma chambre pour pouvoir stocker des cartons et des habits. Et des fois, ça arrive, parce
parce que je suis humaine, encore heureux, bah, c'est le bordel. Genre des fois quand je cherchais un produit, que je le trouvais pas, je devenais folle. Et du coup il y avait du désordre partout. Donc c'est très facile de perdre ses affaires. J'égarais beaucoup de choses, mais je finissais toujours pratiquement par les retrouver pratiquement tout le temps. Mais il y a des choses que je n'ai jamais retrouvées. Là je vais encore plus appuyer le fait que personne ne pouvait rentrer chez moi. À un moment donné, je crois qu'on était en 2018. Et en fait, j'avais passé beaucoup de jours chez Kiyu. Oui, il y avait des moments où j'avais trop peur de rentrer chez moi. Et du coup, je dormais chez elle. Et à un moment donné, je suis remontée chez moi pour chercher mon ordinateur parce que je devais faire du montage. Et j'avais des clés en main. Le problème, c'est que je m'étais pas rendu compte que c'était pas mes clés, c'était ses clés à elle, de son appartement à elle. Et j'ai claqué la porte. Au moment même où j'ai claqué la porte, j'ai fait... Vu que c'était ma proprio, elle a forcément un double des clés. Je pense que c'était chez sa famille, chez elle, chez moi. Donc voilà, elle avait des doubles de clés à peu près partout. Et ce jour-là, il s'est avéré qu'on était un dimanche. Appeler un serrurier un dimanche, pas très conseillé. Ma porte était claquée. C'était une porte blindée. Un coup de radio, ça aurait suffi à ouvrir la porte. Ce qui se passe, il vient. En 2 minutes, littéralement en 2 minutes, il prend une perceuse. Il me perce ma serrure. Du coup là on peut utiliser la radio. Clic. Il a ouvert la porte. Donc d'un côté j'étais là, bah trop bien, ma porte elle est ouverte. Et de l'autre côté j'étais là, mais pourquoi il a percé ma serrure? J'ai envie de me taper. Genre en fait quand t'es toute seule et que t'es limite naïve, tu te rends pas compte en fait des gens immoraux en fait qui sont juste en face de toi. Il avait percé ma serrure pour justement me facturer beaucoup plus cher. Un truc qui devait me coûter genre 30 balles, 50 balles max, m'a coûté 1000 euros. Tout le monde a voulu me claquer, mais je dis mais frère, personne n'a voulu m'aider, je fais quoi en fait à un moment donné, tu sais quoi, je l'ouvre avec mes dents la porte. Donc bref, quand personne ne veut t'aider, à un moment donné, bah t'es juste résigné à agir par toi-même. Et quand tu tombes sur des personnes comme ça, bah tu tombes sur des personnes comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et du coup, il m'a donné un trousseau de 3 clés. Il y avait moi qui j'avais 2 clés. Et ma mère et ma tante qui avaient une clé et qui étaient à Nice. Et j'ai prêté mes clés à personne, j'ai donné mes doubles à personne, même quand je vais en vacances, je donne pas mes doubles à Anne-Marie Mskina. Donc là, le mystère un petit peu s'amplifie. Donc je me disais, bon, Marwa, t'as dû laisser carré, le jour où tu déménageras, tu les retrouveras. J'ai déménagé. Et du coup, quand tu déménages, tu fais des cartons. Quand tu ranges et que tu vides un peu l'espace, tu retrouves des trucs. Et j'avais encore cet espoir de retrouver ma petite bague Louis Vuitton, les cadeaux que j'avais achetés pour ma mère, des trucs à droite à gauche, et je cherche encore. Comment vous expliquer ça? Ah non. Mais je me suis dit, bon. Franchement, j'étais là, bon bah là, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est comme ça. Ils sont partis, je sais pas qui les a pris. Est-ce que c'est quelqu'un qui les a pris? Est-ce que ils ont juste disparu comme ça? Est-ce que c'est moi qui les ai portés? Je me suis même pas rendu compte que je les ai jetés. Et encore une fois, c'est même pas le côté matériel d'avoir perdu des trucs en fait qui me stresse. Je veux juste savoir la raison. Juste ça. C'est tout simple. Je veux juste savoir pourquoi je perds mes affaires. Et du coup, d'où ma grosse crise de peur. Le dernier jour du ménage dans mon ancien appartement. Et je vous refais l'histoire vite fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait le ménage. Donc en fait, le ménage là-bas, il a duré 2 jours. Donc j'étais avec moi et Anne-Marie. Et Anne-Marie, je pense qu'elle a tellement pris l'habitude de pas rentrer chez moi qu'elle est restée sur le palier, Mskina. Donc elle nous avait aidé à stocker des trucs dans sa cave en attendant les encombrants, genre le passage des encombrants, etc. Donc bref, on avait tout jeté, on avait tout trié, on avait tout nettoyé. Et le lendemain, je reviens seule parce que moi, il travaillait, je crois. J'avais absolument pas peur. Si vous voyez dans la vidéo, j'étais à l'aise, j'ai nettoyé mon congélateur, j'ai trié mes cartons, j'étais là à faire des petits sacs, à organiser, etc. Avant de partir, de clôturer les lieux et bye bye, j'ai fait le tour. J'ai fait le haut, j'ai fait le bas, et avant j'avais un balcon. Maintenant j'en ai plus. Bon, ça n'a pas vraiment servi à quelque chose de toute manière, mais donc avant j'avais un grand balcon, et dans ce balcon, regardez ce qui était stocké. Il y avait le sèche, un étendoir, le truc où tu mets tes serviettes et tes habits pour qu'ils sèchent. Donc là, je mettais toutes les kétanettes à boutager, les petits torchons là pour essuyer le comptoir et tout, mes petites éponges, etc. Donc là, il y avait ma poubelle, et du coup, il y avait des chaises pliables, qui n'étaient pas à moi aussi, mais elles étaient là quand je suis arrivée dans l'appartement. Il y en avait 4. Quand j'ai fait le tour, il y en avait plus qu'une. Et j'ai fait, ah, c'est bizarre. Je me suis dit, je suis pas folle. Donc j'ai vraiment fait 50 fois le tour. Tu sais, des fois, t'es tellement, je sais pas, t'as l'esprit ailleurs, la chose elle est devant toi, tu la vois pas. On dit chez nous, genre, ça veut dire le diable est assis dessus. Donc ouais,
tu peux passer 150 milliards de fois devant, tu la verras pas. Et après, j'ai commencé à chercher à l'intérieur des placards. Je me dis, bon, ben je les ai oubliés dans un placard là. Je sais pas, surtout qu'il y avait pratiquement plus en fait d'endroits où je pouvais les stocker. Et surtout que c'était pas logique. Pourquoi j'enlèverais 3 chaises, je les mettrais à l'intérieur dans un placard alors qu'elles ont toujours été dans le balcon et qu'on avait utilisé qu'une seule chaise. Et j'avais vraiment pas peur à ce moment-là, j'étais juste là. C'est bizarre. Limite, en fait, mon cerveau était accommodé à ce que les choses disparaissent, donc c'était normal pour moi. Et là, j'appelle moi, vu qu'il était avec moi la veille, et je lui dis, frérot, les chaises, elles sont où? Il me dit, bah, elles sont dans le balcon. On les a pas touchées, on a touché qu'une seule. Et je dis, bah, bizarrement, j'ai trouvé la seule qu'on a utilisée, mais les 3 autres, où est l'eau? Donc il m'a dit, vas-y, fais-moi un FaceTime. Et là, quand même, j'ai commencé un petit peu à avoir peur. Il m'a dit, prends tes affaires, sors. Et je sais même pas, même avec du recul, même je sais même pas pourquoi je dit cette phrase, parce que j'avais pas réfléchi que ça allait te faire peur. À cette phrase-là, ouf, mon cerveau il s'est enclenché. Tout ce qui s'était passé pendant ces 3 dernières années, toutes les disparitions, tous les trucs, ça a fait et ça a explosé et j'ai senti une vague de chaleur prendre tout mon corps. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode, quand tu rentres dans cet appartement, il est très lumineux, il est très clair, il est très bien, il est très cute, mais là, je le voyais vraiment comme si j'étais entourée d'êtres maléfiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bizarre de dire ça. Je le voyais de plus en plus sombre et j'étais là, je suis pas à l'aise, je suis pas à l'aise, je suis pas à l'aise. J'ai pris la poubelle, je suis descendue, d'un air calme, j'étais angoissée, j'ai claqué la porte, j'ai fait... Et j'ai pris l'ascenseur, je suis descendue, j'ai jeté et j'ai couru. Quand je vous dis couru, genre s'il y avait des gens qui me voyaient, ils me auraient dit c'est quoi cette folle? J'ai couru vers la porte de sortie. Je me dis, ok, je suis bien, mais impossible de toute ma life que je remonte toute seule. Impossible, impossible. Donc j'ai appelé moi, il n'avait pas de batterie. J'ai appelé ma mère, elle habite à Nice. Je dis maman, ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas. J'étais vraiment en train de faire une crise d'anxiété. Anne-Marie m'appelle, comme ça, comme par hasard, vraiment comme par hasard. On n'avait même pas prévu de s'appeler. Et elle me dit oui, bah voilà, Marois, qu'est-ce qui se passe? Enfin, est-ce que tout va bien? Est-ce que ça avance? Est-ce que c'était déjà parti de l'appartement? Et je lui dis Anne-Marie, je panique, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit oulala, qu'est-ce qu'il y a, Marois? Et donc je lui raconte toute l'histoire et elle me dit bah, elles sont parties où ces chaises? Et je dis exactement. Elles sont parties où ces chaises? Et je me rappelle, j'avais stocké que un déportant de dressing chez elle. Et je lui dis, est-ce que j'ai stocké des chaises pliables dans votre cave? Elle m'a dit, bah non, il n'y avait que le dressing. Je dis, merci. Je cherchais désespérément une logique à ce qui se passait. Là, elle me dit, bon bah là, de toute manière, t'as pas trop le choix. Moi, je suis loin, je peux même pas t'accompagner. Faut que tu remontes et que tu prennes tes affaires. Enfin, à un moment donné, oui. Surtout que j'avais plein de choses à faire à côté. Et là, je lui dis, non, impossible. Et en fait, il y avait 2 personnes que je connaissais qui habitaient dans cet immeuble. Il y avait le frère de Kyo et le fils d'Anne-Marie. Et elle m'a dit, bon bah je vais appeler mon fils, pas de problème, pas de problème. Je dis non, j'ai pas envie de le déranger, en plus il est en train d'aider un pote, etc. J'ai pas envie de le déranger. Elle me dit, mais si, t'inquiète pas. Je monte toquer chez lui et je lui explique toute l'histoire. Il m'a dit, mais c'est quoi cette histoire chelou là, comme ça? Je dis, mais s'il te plaît, je veux juste partir, il faut que je parte. Je vais appeler mon Uber là, il faut que je parte. Est-ce que tu peux juste m'accompagner? J'ai peur en fait. Il m'a dit, oui, pas de problème, pas de problème. Donc, il ferme la porte chez lui, on va en haut. Là, j'arrive, j'ouvre. Et personne. Je prends mes affaires et je pars. Donc, cette théorie d'affaires qui disparaissent, j'en ai discuté avec plusieurs personnes de mon entourage. D'ailleurs, dites-moi en fait, vous, ce que vous pensez ce que c'est. Donc, il y a la team surnaturelle, et il y a la team non, il y a quelqu'un qui t'a volé une clé, qui a fait le double, et qui revient chez toi quand t'es pas là, et qui te vole les affaires. Donc, j'en ai parlé avec ma mère et ma tante. Elles ont plusieurs théories, d'accord? La théorie numéro 1, c'est que c'est le serrurier, quand il m'a vu que j'avais de la monie, pour lui apparemment, et que j'avais plein d'affaires genre mode Dior, Lancôme, Chanel, genre des petits trucs de cosmétiques et tout. Il s'est dit ah elle ça doit être une blindax, elle doit avoir grave de la thune. Donc Belek c'est le serrurier, gros arnaqueur, qui a fait le double de mes clés et qui revient quand il veut. Deuxième, c'est quelqu'un que je connais et qui est entré chez moi, qui a attendu que je sois inattentif à quelque chose pour prendre une clé et genre la copier-coller, ou peut-être que j'avais plus de clés que prévu, mais moi je me rappelle avoir 3 clés. Donc Belek c'est une personne qui est rentrée chez moi, mais je pense pas quand même. Ça serait quand même très bizarre. Et du coup, comme je suis un personnage public, on sait où je suis quand je suis à pratiquement n'importe quelle heure. Ou alors c'est vraiment moi qui ai perdu mes trucs et que j'étais tellement genre déstabilisée par les événements que je me suis pas rendu compte que je jetais mes propres trucs.
Ça, je crois pas trop par contre. Je sais que je jette des trucs sans faire attention, mais là, j'y crois vraiment pas trop. Et il y a l'autre team, surnaturel, où il y a des esprits malins, des esprits voleurs. Ça, je lis par rapport à vos commentaires. Hein. Que du coup, c'est pour ça que tu ressentais une mauvaise vibe dans cet appartement et que du coup, ils te volent tes affaires. Mais pourquoi 3 chaises? Je sais pas, ça me fatigue. Vraiment, j'ai quitté l'appartement sans avoir aucune réponse à mes questions. Et que des théories et des hypothèses. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Ma théorie, en fait, ouais, je pense que le truc qui me ferait le plus peur, c'est vraiment que ce soit quelqu'un de genre de physique qui rentre chez moi. Parce que des fois, je dormais avec la clé qui était... bon, je le fais plus. Mais en fait, je dormais avec la clé qui n'était pas mise dans la porte. Toujours mettre votre clé dans la porte. Et des fois, même... Ah, oh my god. Ma porte n'était pas verrouillée. Et il n'y avait pas la clé. Donc en fait, tu faisais juste la poignée comme ça et tu rentrais. Bon, pas de l'extérieur, de l'intérieur, mais quand même. Bref. Et donc imaginez, genre si c'est quelqu'un physique, il venait me regarder quand je dormais. Donc bref. Éclairez-moi s'il vous plaît, help me. Dites-moi vos pronostics dans les commentaires. J'espère que cette histoire, pour ceux qui la voulaient, vous aura éclairé dans vos enquêtes. Moi sur ce, je vais aller faire le montage de cette vidéo pour vous la uploader à 16 h. Et je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, si vous ne connaissez pas justement la chaîne Doll Beauty, it's me. Et du coup, je sais pas si le prochain dimanche, je vais faire soit un vlog déménagement d'Adam's Moving ou alors une vidéo classique. Je vous fais plein de gros bisous, faites attention, hydratez-vous, c'est la canicule, faites pas des crises de déshydratation comme moi. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye. Bye.